Salut à tous, c'est Renaud. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un live, donc on va s'y remettre. Vous m'avez manqué, il faut le dire. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment ces derniers temps, que ça s'est bien passé. On a encore un beau mois d'octobre là, tout fonctionne super bien. Donc on peut jouer à la RC, c'est super cool. On peut encore s'amuser pendant un moment et vraiment profiter, donc c'est que du bonheur. J'espère que hop, alors les joies du direct, voilà, j'entends ma voix, c'est pour voir vos commentaires comme d'habitude. Que ça s'est bien passé, on a encore un bon mois d'octobre, direct, voilà, j'entends ma voix, hop, superbe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous me voyez? Et est-ce qu'en même temps on a les commentaires? Hop. Salut Grégory. Donc voilà, on est en live aujourd'hui pour tout ce qui est diff-habille, slipper, montage, réglage, tout ça. Alors, comme je disais, on est au mois d'octobre, il fait super beau, mais on commence déjà un peu à penser à la saison d'hiver et à préparer les voitures pour la saison d'hiver. Donc j'espère que tout fonctionne, que vous m'entendez bien. Ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de tuto. Je suis désolé, j'ai été complètement débordé là entre la préparation du dernier championnat de France Nitro pour essayer d'aller chercher le titre et la préparation du championnat du monde 1/10. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à aller rouler et à passer du temps à la piste pour me préparer au mieux pour ces championnats du monde qui seront mes premiers championnats du monde en 1/10. Donc voilà, comme je roule beaucoup en ce moment en 1/10, que j'avais fait beaucoup de tutos en 1/8, je me suis dit c'est l'heure de faire un tuto pour nos petits gars qui font du 1/10 parce que moi je suis passé par là. J'ai eu de la difficulté au début à tout appréhender, sachant que voilà, ça fait 25 ans que je fais du nitro, très peu de temps que je fais de l'1/10 techniquement, et du coup il y a beaucoup de choses à apprendre. Et pour moi, aujourd'hui, sur un TT 110, la chose la plus importante, c'est le diff-habille et la coordination avec le slipper. Alors, j'avais pas forcément l'expérience de le faire correctement au début. Par exemple, ma première course en indoor l'année dernière, c'était à Reims, sur terre, glissante. Je savais absolument pas comment faire un diff-habille. Et dans mes essais, j'ai préféré encore le diff à pignon parce qu'un diff à pignon bien fait sera toujours mieux qu'un diff à bille mal fait. Et j'ai appris par l'expérience cette année qu'un diff à bille bien fait, ça peut vous sauver, ça peut vous aider avec un super résultat à l'Euro avec un podium. Donc c'est vrai que merci à tous ceux qui m'ont aidé cette année pour acquérir encore plus d'expérience dans ce domaine-là. Et du coup, voilà, avec cette expérience et ces résultats, j'ai envie de les partager avec vous, que justement, on puisse apprendre ensemble à comment monter un diff-habille, le régler correctement, le roder d'abord, le régler, ensuite à quel moment il faut changer des choses dessus, et donc de faire en sorte que vous ayez toujours une voiture qui soit optimum, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un 4.2, 1/10 aujourd'hui, à partir du moment où vous savez régler votre diff-habille et votre slipper, il y a 80% du travail de fait. Et du coup, à partir du moment où vous savez faire ça, sans dire c'est tricher, mais de ma propre expérience, sincèrement, je l'ai fait avant le championnat d'Europe cet été. J'avais une voiture sur laquelle je ne savais pas faire un diff-habille. Même si c'est pour moi aujourd'hui un TLR, le meilleur 4.2 du marché, j'étais presque à donner des coups de pied dans le podium. Et c'était énervant, évidemment, quand vous avez un 4.2, vous pouvez pas mettre de gaz, c'est très frustrant. Et du coup, je suis arrivé la semaine d'après avec un 4.2 avec un diff-habille qui marche et je jouais la pole et la victoire au warm-up du championnat d'Europe. Donc voilà, on passe de je galère et vous êtes sûrement tous passés par là à un moment donné. Je n'arrive pas à mettre du gaz sur mon 4.2 à je m'éclate et j'arrive à faire des résultats. Juste parce que le diff-habille il était réglé correctement. Donc chez Losi, c'est plutôt simple. On a deux choses. On a dans un premier temps le diff complet. Alors, c'est ce que vous allez voir la ref, voilà, TLR 232 000. Donc ça c'est le complet. Vous avez un diff complet avec les bonnes graisses, les billes, tout ce qui va bien. Et après vous avez une autre référence qui est celle-ci.
c'est juste ce que vous avez besoin pour l'entretien, la 232001. Alors évidemment, ça c'est valable pour les TLR, c'est valable pour tous les kits TLR, que ce soit les short courses, le 22 et le 22 Truck, Stadium Truck. Donc ces deux références-là, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc nous, on va faire le montage complet d'un diff neuf, et puis je vais vous expliquer à ce moment-là comment et à quel moment on va changer des pièces sur notre diff pour améliorer ses performances. Alors, pour le montage, il n'y a rien d'exceptionnel. Très sincèrement, à partir du moment où vous suivez la notice, tout est expliqué très convenablement et très correctement sur le kit. Donc vous avez d'abord les arbres de transmission, les billes, les plateaux. Comme je vous l'ai dit avec l'Osi, ce qui est très bien, c'est que vous avez soit dans le kit de réparation, soit dans le kit du diff complet, vous avez les graisses avec. Je sais qu'il y a énormément de graisses sur le marché. Et d'une graisse universelle à les graisses qui correspondent à un Diffabi, vous allez avoir énormément de différences. Donc je tiens à vous le dire, il faut faire attention à ça, parce que si vous avez la bonne graisse, ça fait une différence considérable sur le fonctionnement de votre diff. Et du coup, vous pouvez améliorer encore les performances de vos différentiels avec les bonnes graisses. Alors pour la Losi, si jamais vous avez des diffs d'une autre marque et vous voulez commander cette graisse là, on voit pas bien la ref mais elle est écrite dessus, c'est TLR 2952, celle là on la verra tout à l'heure, c'est pour les plateaux. Et puis la graisse pour la roue libre, c'est celle-ci, c'est la Losa 99-203. Voilà, moi c'est vraiment les graisses que je vous conseille pour monter vos diffs. Elles sont de superbe qualité et ça permettra à votre diff de durer plus longtemps. Alors évidemment ces graisses là, elles sont adaptables sur tous les diffs du marché. Pas seulement l'Osi, mais je pense à un X-Ray, un Kyosho, un Asso. Ces graisses-là, évidemment, fonctionnent avec tous les différentiels du marché. On continue l'ouverture. Alors, la première étape à faire attention, vous avez le ressort. Si vous montez un diff neuf, le ressort, il faut l'écraser un petit peu. Après, il ne bougera pas, vous n'aurez pas besoin de le refaire si vous faites un entretien, par exemple, à un moment donné. Mais à la première utilisation, c'est comme un ressort de slipper. Donc moi, la fameuse grosse pince multiprise, Jérôme, c'est pile à ce moment-là où tu arrives, évidemment. On écrase délicatement le ressort, vous voyez, 2-3 coups comme ça, juste histoire de le mettre en place. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus du tout besoin de le mettre, mais c'est vrai que n'importe quel ressort a tendance à se tasser. Et c'est vrai que si vous faites ça, ça le met en place tout de suite et vous n'aurez pas une inconstance dans votre différentiel, il sera tout de suite constant à partir du moment où vous l'aurez réglé et il n'y aura pas de changement de réglage. Donc ensuite, les petits roulements, rien d'exceptionnel, donc vous les mettez dans la couronne d'abord. On commence par là d'abord, donc vous clipsez voilà, dans votre couronne vos deux roulements. Vous pouvez en mettre un sur la couronne et un sur la noix. En général, ça fonctionne très bien aussi. La couronne n'est pas très épaisse, donc voilà. Là, j'arrive à mettre les deux. Il dépasse un peu, mais c'est pas un souci. Vous voyez. Et oui, Jérôme, ça fait toujours du bien d'avoir un gros outil. Mais la dernière fois, on a fait des allusions pendant les tutos. Et donc, on va essayer de rester vigilant. Il est encore 18 h. Peut-être des enfants qui nous regardent. Alors, les plateaux d'origine chez TLR, ils sont déjà graissés. Alors, je ne sais pas quelle graisse il y a à l'intérieur du sachet. Très sincèrement, je pense que c'est plutôt pour éviter que les plateaux rouillent d'origine. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève d'abord la graisse qui est livrée avec. Au moins, vous avez des plateaux qui sont parfaitement propres. Faites bien attention, hein, j'ai un chiffon propre aussi. Encore une fois, pour moi, sur un 4.2, la chose la plus précise et auquel il faut prêter le plus d'attention, c'est vraiment le Diffabi. Donc faites vraiment bien attention à ça pour que vous gériez les moindres détails, pour qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Donc là, sur mon chiffon, j'ai l'essentiel pour monter mon différentiel. Il me reste les 2 sachets de billes. Alors attention à l'ouverture. Ça, vous n'avez pas besoin de tuto pour moi, pour comprendre que si vous ouvrez les sachets et vous les répandez sur le carrelage, en général, ça fait pas bon ménage, il va vous en manquer une.
Donc en général, moi je les ouvre délicatement sur le chiffon ou une microfibre, comme ça vous êtes sûr qu'elle ne roule pas partout. Si vous faites ça sur la table du salon, en général, ça se passe plutôt mal, ça se finit mal. Donc vous voyez qu'il y a deux tailles de billes d'entrée de jeu dans le sachet. Les grosses vont aller dans la couronne et les petites vont aller ce qu'on appelle sur la butée. Donc c'est ce qui va servir à serrer votre différentiel. Salut Christophe, salut tout le monde à la MB, à la maison. Alors Christophe, je sais pas si ça te sert, peut-être sur ton short course, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça c'est valable vraiment pour tous les différentiels à billes, pour tous les 4-2 en général. Sur les 4-4 on utilise plutôt des diffs à pignon. Mais en tout cas c'est vraiment valable sur tous les 4-2. Alors là c'est un diff TLR, mais je pense que sur toutes les autres voitures en général c'est valable. Donc j'ai mes billes sur le chiffon. Dans un premier temps, je vais commencer par monter la butée. Alors, la butée, c'est la vis avec les petites rondelles. Donc, je mets d'abord une vis, la première rondelle. Vous voyez, juste comme ça. Et là, en fait, je vais aller faire un anneau de graisse sur du 1,27. Pilou 1,27. Je sais même pas quelle taille ça doit faire cette voiture. Il n'y a pas de souci, je pense que ça doit fonctionner de la même chose. Si le montage est pareil, c'est-à-dire d'un côté vous avez une butée et ensuite le diff à billes, évidemment ça fonctionnera de la même façon. Alors, pour les graisses, faut pas lésiner sur la quantité. Franchement, au plus vous en mettrez, je pense au plus vous aurez une bonne durée de vie du différentiel. Alors, encore une fois, la graisse noire dans un premier temps pour la butée, et puis on verra dans un second temps la deuxième graisse. Donc d'abord on fait vraiment un gros, je vais le faire plus là, mais ce qu'on va faire c'est un sandwich. Moi j'aime bien quand je suis en train de monter mon différentiel, je m'amuse à me parler de mon sandwich. Donc on fait d'abord un premier tour de graisse, vous voyez, sur la butée comme ça. Je sais pas si on voit bien, mais le but c'est de vraiment mettre la graisse abondamment sur la première rondelle. Pour l'instant j'ai jamais mis, j'ai pas mis encore les billes. Alors après, si certains de vous s'épilent ou vous voulez utiliser quelque chose de votre femme, c'est à ce moment-là. On n'utilisera pas de sèche-cheveux dans ce tuto. Par contre, une petite pince à épiler, si c'est pas pour les poils du nez ou les poils des oreilles, en général pour les billes, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Et ça évite les catastrophes parce que on a tous des gros doigts et du coup c'est toujours compliqué. Alors, la première bille, donc on vient les mettre délicatement dans la graisse. Julien, tu vois, je pense que tu en auras besoin de ce tuto-là. J'ai cru voir aujourd'hui que tu avais eu un beau cadeau. Alors, attends, ça va te servir. Donc, on met toutes les billes sur notre première rondelle. Normalement, il y en a 6. Vérifiez bien quand vous les montez qu'elles sont bien toutes les 6 présentes. Donc, les petites billes hein, sur la butée d'abord. On les aligne autour de la vis sur la rondelle. Vous voyez, hop. Donc là, j'ai mon sandwich avec la première rondelle, la graisse. Les billes sont vraiment enclavées dans la graisse. Voilà. Et donc, ensuite, on va venir mettre encore de la graisse par-dessus les billes pour être bien sûr qu'elles soient bien lubrifiées. Des choses les plus importantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mettre suffisamment de graisse. Donc moi en général la butée, hop, je la mets sur mon outil directement. Magnifique outil RSRC, soit dit en passant. Regardez quand ça tourne, c'est magique, c'est magnifique. Vous allez dire putain lui il est en train de s'ennuyer tout seul dans son garage. Vous voyez, donc là on met la deuxième rondelle et on vient complètement fermer le sandwich. Donc là la graisse elle a dépassé un peu, elle a dépassé du sandwich, mais vous venez pincer avec vos doigts comme ça, voilà, pour être bien sûr que la graisse vienne rentrer entre les billes. Et vous voyez là, j'ai un jambon beurre qui est succulent. Donc la vis, vous allez ensuite avoir deux noix, une version mâle, une version femelle. Alors il y en a une en général qui est plus profonde. La plus profonde, c'est celle qui va venir accueillir votre ressort. Donc vous prenez celle qui a le moins de profondeur dans la noix. En général c'est le plateau qui est plat, la version femelle comme ceci. Et en fait vous allez mettre dans un premier temps la butée comme ceci et on va se la réserver pour plus tard.
On va préparer les billes et l'autre partie du différentiel pendant ce temps-là. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous gardez un petit sachet quand vous ouvrez votre différentiel, parce qu'on va préparer les grosses billes avec ce sachet-là. Donc, vous étalez un peu de graisse silicone, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la graisse qui est livrée avec le différentiel, sur le sachet. Vous faites une noisette, en fait, sur le sachet, et vous allez déjà pré-graisser vos billes comme ça. Alors, ça a deux utilités. La première, c'est que vos billes, elles auront déjà un peu de graisse, et quand vous allez les enclaver dans la couronne, elles auront déjà de la graisse de partout autour. La deuxième, c'est qu'elles vont naturellement coller. Donc après, quand vous allez les placer, soit avec votre pince à épiler, soit avec vos doigts, elles vont vous coller aux doigts et ça évitera aussi des accidents. Donc là, on vient mettre toutes les billes sur le petit sachet. Alors si vous voulez le faire avec autre chose, vous pouvez le faire avec autre chose évidemment. Et puis, en fait, on leur fait faire quelques tours dans la graisse et au moins elles vont rester là. Vous voyez, hop, là, je pense qu'à la vidéo, ça peut se voir correctement. En fait, vous les faites tourner dans la graisse. La totalité, alors j'ai jamais compté, hein. En général moi je compte jusqu'à 10, après c'est plus compliqué. Donc sur la butée il y en avait 6, sur celle-là je sais que ça varie d'une voiture à l'autre, donc c'est pour ça que en général je peux pas vous dire comptez-en il y en a 6 et ou comptez-en il y en a 12, s'il en manque il en manque, mais non, puisque ça dépendra vraiment des voitures. Donc là mes billes, je veux pas dire qu'elles sont, on peut pas les perdre, mais au moins on est sûr qu'on ne les perdra pas sur le carrelage, celle-ci. Ensuite, la couronne, de la même manière, la graisse. En fait, on vient faire un tour de graisse à l'intérieur de la couronne, de manière à remplir les orifices qui vont permettre d'accepter les billes par la suite. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le graissage du différentiel, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, vous voyez, là, j'ai complètement bouché les trous juste avant de placer mes billes. Donc ensuite, une par une, avec la pince à épiler, vous mettez les billes dans les trous de la couronne. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Je vois que Christophe est particulièrement expressif ce soir. Si jamais il t'arrive une question sur ton short course pour faire en sorte que tu sautes mieux l'enchaînement à l'AMB par exemple, il n'y a pas de souci, je serai prêt à y répondre. Donc en tout cas voilà, c'est un grand plaisir que je suis de retour avec vous ce soir. On m'a souvent demandé les tutos, alors ça en est où, pourquoi il n'y en a plus, voilà, j'ai juste été débordé, tout va bien. Mais avec la préparation du mondial, effectivement, il y avait quand même beaucoup de choses à gérer. Mais je reviendrai après le mondial avec grand plaisir. On a encore pas mal de sujets à voir ensemble. Toute la gamme de pneus J-Concept, je vais vous faire un tuto là-dessus pour savoir quel profil, quel pneu, quelle gomme, à quel moment il faut les utiliser. Et puis réglage de la radio, les trims et après beaucoup de choses sur le carrossage, sur des choses comme ça. Donc vous voyez, là j'ai mis toutes les billes dans la couronne. Elles sont bien installées, tout est graissé, donc là vous n'avez plus trop de soucis en général, les billes elles vont pas trop glisser. Et là je mets encore de la graisse. Alors vous allez me dire oui, de la graisse il y en a de partout, mais oui c'est important parce que vous verrez plus tard que si le diff il n'est pas graissé, on va l'entendre. Alors c'est souvent ça fait du bruit. Salut Guillaume, merci de nous rejoindre. Je crois que c'est peut-être la première fois que tu me fais l'honneur de venir voir un tuto. Donc là voilà, j'ai refait encore un tour de graisse sur les billes du différentiel. Normalement, vous voyez de l'autre côté, ça a complètement craché la graisse. C'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Donc le côté où la graisse elle est sortie comme ça, c'est ce côté-là où on va venir plaquer la couronne sur le plateau. Alors là, la couronne, vous pouvez la poser, elle est prête. Moi, je graisse d'abord la couronne aussi. Donc vous faites un petit tour, alors je vais essayer de vous montrer, un petit tour de graisse sur le plateau de la même façon. Encore une fois, hein, toutes ces choses-là, je pense que vous savez tous les faire, mais c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Je vous dis, j'ai galéré en début de saison parce que je ne savais pas monter un diff à billes, et donc voilà, ça fait vraiment une grosse différence.
Alors Habib, non, moi j'utilise les billes d'origine en général, ou sinon les billes, donc les billes à vide, qui sont aussi des billes au tungstène, donc les mêmes que celles d'origine. Hi Nick, thank you for watching. I'm sorry it's in French right now, but I'm gonna try to put some comments. I know you know all those things anyway. For all the guys watching in English also, please stay, just have a listen, and we'll try to help you. Alors, la même chose sur l'autre plateau, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse pour nos amis anglais. Donc la même chose sur l'autre plateau. Hop. Vous voyez, un tour de graisse. Je sais pas si c'est Manu ou Gladys qui regarde. Mais Manu nous a fait une super performance à Reims en tout cas. C'était magnifique. Donc là, le premier plateau sur la graisse. Vous voyez, alors Habib, non, pour répondre vraiment à ta question, les billes céramiques, j'ai déjà essayé, j'ai pas vu un avantage considérable. Je pense que ça permet juste de pouvoir avoir un diff qui est peut-être plus libre, donc moins serré avant d'avoir le fameux craquement comme on verra plus tard. Et les billes céramiques ont tendance à moins s'user aussi, donc à avoir un diff qui va durer peut-être plus longtemps. Très sincèrement, moi je l'ai fait plutôt dans l'utilisation où j'ai fait plusieurs plateaux avec des billes céramiques alors que je l'aurais peut-être pas fait avec des billes au tungstène. Je pense que c'est ça qui va créer la différence. Donc voilà, j'ai installé mes deux plateaux sur les sorties. Donc de la même façon, je viens avec toujours la butée, donc côté où il y a la butée, le côté où la graisse est sortie, donc le côté par lequel vous avez, pas par lequel vous avez rentré les billes, mais l'autre côté, je viens juste le plaquer sur la butée et sur le premier plateau. Et ensuite, on vient mettre de la même façon le deuxième. Voilà, c'est juste la vis qui est tombée parce que j'ai pas mis la clé dedans. Hop. Pas de souci, tout est resté collé parce que c'est tellement bien graissé qu'il n'y a pas de souci. Donc de la même façon, je remets tout ça en place. Vous voyez, je la garde dans l'outil. Ensuite, vous venez mettre le ressort, la petite butée pour le serrage du différentiel. Pousser avec n'importe quelle clé, de manière à ce que tout rentre vraiment dans la noix. Et puis ensuite, vous pouvez commencer à serrer. Alors c'est là où il faut faire très attention. Très sincèrement, moi j'ai déjà vraiment endommagé des différentiels comme ça. Donc vous voyez, moi je pousse juste la butée délicatement pour être sûr que ma vis ne tourne pas dans le vide. Et en fait, vous commencez à serrer tout doucement. Vous allez le sentir de toute façon. Là, vous voyez, je commence à avoir une difficulté. Ça commence vraiment à serrer à l'intérieur du plastique. Là, j'ai pas de jeu dans mes noix, ou très très peu. Le diff est encore super libre. Alors faites super attention à ça. Ça fait beaucoup de superlatifs, mais faites très attention à ça parce que pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Il m'est arrivé de griller des diffs parce que j'ai d'entrée de jeu beaucoup trop serré la première vis. Donc là, vous voyez, on va serrer. Donc là, il est encore super libre. Je vais vraiment serrer délicatement maintenant pour m'approcher du réglage montage. Donc là, vous voyez, mon diff est encore tout à fait libre. Damien, bien sûr, le rodage, c'est ce qu'on va voir plus tard. Je vous ai préparé ma voiture pour vous montrer aussi le rodage et le réglage du slipper. Comme je l'ai dit au tout début du tuto, c'est vraiment des choses super importantes qui travaillent ensemble. Donc le différentiel, son rodage et le réglage du slipper vont vraiment aller ensemble. Donc on va voir ça juste après. Il n'y a pas de souci, mais effectivement le diff va falloir le roder. Donc là on le serre délicatement de petit à petit. Vous voyez, je fais à peu près un tour par un tour jusqu'à avoir un mouvement qui soit libre, mais que vous sentiez que voilà, le diff là, je commence à sentir un léger glissement. Donc on sent que les billes commencent à être en contact contre les plateaux. J'ai plus de jeu dans le sens comme ça. Donc vous pouvez serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Et après, en fait, la limite du serrage avant de vraiment le monter sur la voiture, ça va être assez simple. Vous mettez une clé dans la première noix, une clé dans la deuxième noix. Alors jusqu'à maintenant, on a suivi le manuel, c'était très facile. C'est plutôt maintenant qu'on va rentrer dans le technique. J'avais oublié l'autre morceau de plastique dans la deuxième noix. Salut Didou,
c'est dommage, t'es arrivé un petit peu tard, mais tu pourras regarder le tuto. Évidemment, ce tuto, il sera en live, il sera en vidéo par la suite, il sera uploadé. Donc évidemment, vous pouvez resuivre dès le départ. Donc voilà, pour savoir à peu près à quel moment vous pouvez vous arrêter de serrer, vous mettez 2 clés dans votre différentiel. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à maintenant, j'ai fait que suivre la notice. Hein. Peut-être toutes les voitures ne sont peut-être pas toutes expliquées de la même façon. En tout cas, là, ce que je vous ai fait là, c'est vraiment ce qui est expliqué sur le manuel du Losi. Donc, vous voyez, là, j'ai bloqué donc mon diff par les deux outils dans les noix. Et là, en fait, si je fais tourner ma couronne, vous voyez, elle tourne encore. Donc, tant qu'elle tourne, vous pouvez continuer de serrer le différentiel. C'est que dans tous les cas, vous en êtes encore assez loin du réglage final. Il ne faut pas qu'il y ait de glissement à ce moment-là quand vous bloquez les deux noix. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un tour par un tour. Quand vous voyez que vous approchez du réglage, là, regardez, là, quand je fais ça, ma couronne, je sens qu'il y a quand même une résistance. Donc là, on se rapproche du réglage quand même final. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne plus faire un tour à ce moment-là, mais plutôt d'y aller par quart de tour, enfin par demi-tour, voire par quart de tour, pour être bien sûr que vous allez avoir un bon réglage et pas que votre diff, vous allez l'endommager tout de suite, parce que vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai vécu. J'ai serré assez rapidement le différentiel pour gagner du temps dans le rush. Et en fait, le diff, j'ai déjà marqué les plateaux. Et du coup, j'ai eu des difficultés parce que mon diff d'entrée de jeu, il était endommagé. Et du coup, j'avais des problèmes. Donc là, je commence à m'en rapprocher. Je sens déjà à la main que quand je fais tourner les noix, j'ai déjà une résistance. Allez, regardez, ma couronne, elle tourne encore un petit peu. Et là, je pense que je suis pas loin du tout du réglage. Je vais vraiment faire juste un quart de tour. Non, ça n'a pas suffi. Je refais encore un quart de tour. Je pense qu'à la résistance, ça n'a pas suffi encore. Ça y est, elle est quasiment bloquée. Là, en forçant vraiment, j'arrive à la tourner. Donc, je vais juste encore faire un quart de tour. Vous voyez, hop. Et là, quand je mets mes deux outils, ma couronne est complètement bloquée. J'arrive pas à la tourner. Donc là, on sait que le diff peut être monté sur la voiture. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Damien, évidemment, le diff est prêt à être monté sur la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à être utilisé. Il est prêt à être monté, mais il va falloir le roder. Donc maintenant, on va passer au rodage. Donc, j'ai préparé exactement le même différentiel que j'ai mis dans la voiture là. Donc, ça va vous donner un ordre d'idée pour pouvoir roder votre diff. Donc là, rien de bien difficile. Il suffisait juste de monter. Donc, hop, on fait comme si je l'avais fait. Il suffisait juste de monter le différentiel dans la voiture avec la vis à gauche. Alors, je ne sais pas encore une fois sur vos voitures comment est-ce que ça fonctionne et de quel côté est la vis, mais en général, si vous avez une boîte 3, il faudra que la vis soit à gauche, sinon votre différentiel va se desserrer au cours du run et ça peut être compliqué. Donc, ce que je vous propose justement, c'est de maintenant roder le différentiel. Alors, on peut voir là maintenant, on l'a vu tout à l'heure, que les deux noix, quand on tournait dans un sens ou dans l'autre, elles étaient assez libres. On s'assure encore maintenant qu'on a bien tout monté sur la voiture, que tout est bien libre. Et ensuite, on va roder le différentiel. Alors, vous mettez votre voiture en route, la radio aussi. Donc, à ce moment-là, on a vraiment besoin de la voiture. Et puis, vous allez tenir juste une roue avec votre main et vous allez accélérer légèrement. Donc, moi, je ne mets pas beaucoup de gaz, mais juste un petit peu. Vous n'allez peut-être pas m'entendre pendant ce temps-là, mais vous mettez juste un petit coup de gaz pendant quelques secondes, en tenant une roue, de manière à roder le différentiel, et ensuite, vous passez à la deuxième roue. Vous m'entendez bien? Complètement malade. Donc là, on a fait la première roue, vous tenez la deuxième roue. Donc là, voilà, on ne s'est pas totalement rodé, mais il y a déjà une petite partie de faite. Ce que je vous conseille aussi, alors je ne sais pas si elle est adaptable à toutes les voitures, mais je pense, c'est cet outil magique qui est sûrement adaptable sur toutes les voitures. En tout cas, pour toutes les voitures TLR, c'est sûr, et c'est magique. Ça vous permet de ne pas démonter une roue, ne pas démonter la chape. Ça vous permet de régler et de durcir ou ramollir votre différentiel sans avoir à tout démonter, et ça, c'est vraiment super agréable.
Malheureusement, je sais que sur les X-Ray ça marche pas parce que mon ami Didou, on a essayé de lui faire ça et vous êtes quand même obligé de tout démonter. C'est pour ça que, encore une fois, le TLR est une voiture magique. Donc là, donc le diff était vraiment réglé pour le rodage. Donc on peut déjà le serrer un petit quart de tour. Donc avec la clé, vous allez la mettre à l'intérieur de la noix, à l'endroit où justement où il y a la vis dans le différentiel pour bloquer la sortie de différentiel. Et ensuite vous allez faire un petit quart de tour avec la roue de manière à le serrer délicatement. Hop, un petit quart de tour. Et en fait, alors ça c'est toujours pas écrit sur la notice, de manière à régler votre différentiel. Alors quelle est la bonne dureté, quel est le bon moment, comment on peut savoir que son différentiel est bien réglé ou à la bonne dureté. Alors pour ça, ça demande un petit peu plus de peut-être dextérité ou d'expérience. Mais en fait, vous faites une marque sur la jante. Alors là, j'en ai plein, donc ça va être compliqué. Mais en général, varié sur une jante J-Concept ou TLR, vous avez un marquage comme ça. Sinon, vous faites un trait au feutre. Je vais vous faire un trait au feutre parce que ce sera peut-être plus visuel pour la vidéo. Vous voyez, hop, je me fais un trait comme ça. Et en fait, vous allez venir bloquer la voiture contre vous. Et vous lancez les roues en direction opposée. Donc vous allez lancer la droite vers l'avant, la gauche vers l'arrière ou inversement. Et en fait, vous mettez une pression comme ça, vous voyez. Alors c'est assez difficile à expliquer, mais ça vous permettra de bien comprendre le fonctionnement du différentiel. Et en fait, vous lancez les roues de manière à voir jusqu'où est allée la marque. Donc ici, si je la place en bas, par exemple, vous voyez, là la marque est bien en bas. Je fais lancement des roues. Et en fait, là, la roue, elle était en bas, elle a fait un tour et vous voyez, encore un quart. Donc, le bon réglage pour moi, c'est environ un tour. Sur moquette, par exemple, on va avoir tendance à le serrer un petit peu plus. Alors, sur moquette, après, on va aussi tendance à passer sur des diffs à pignon. Mais en général, pour diff à billes, moi, par exemple, ce que j'avais à Reims la semaine dernière, et c'est ce que j'utilise tout le temps, c'est ce qu'on appelle une rotation. C'est ce que je mets ça sur mes fiches de réglage, je mets une rotation. C'est dans ce sens-là que je mets une rotation, c'est-à-dire que quand je mets la marque, quand je lance les roues, elle fait une rotation. Donc là, j'ai un peu plus qu'une rotation. Du coup, je vais serrer mon diff et vous adapter en fonction pour que vous ayez ce bon réglage-là. Alors Franck, sur les pistes avec l'accroche, tu restes avec un diff à billes ou tu passes avec un diff à pignon. Alors, tout dépend des voitures que vous utilisez, très sincèrement. Avant, je ne savais pas faire, comme je l'ai expliqué au début du tuto, avant, je ne savais pas régler un diff à billes, je ne savais pas le monter, je ne savais pas le régler. Et du coup, j'ai toujours eu un meilleur feeling avec un diff à pignon. Parce que par expérience, j'ai toujours utilisé des diffs à pignon où vous mettez de l'huile plus fluide si c'est trop dur, et vous mettez de l'huile plus dur si c'est trop mou. Sauf que dans certaines conditions effectivement super glissantes, le diff à billes aura quand même une bien meilleure efficacité et ça calmera beaucoup votre voiture et la voiture sera beaucoup plus facile à piloter. Donc je conseille vivement d'utiliser un diff à billes pour toutes les conditions terre et astro ou moquette glissante. C'est-à-dire que nous, par exemple, la Rumi, courante de l'hiver, on est en indoor, mais il fait 5 degrés, on a très peu d'accroche sur la moquette. À ce moment-là, j'aurais presque tendance à vous conseiller d'utiliser un diff à billes. Ou par exemple, à Grenoble, quand j'ai fait le championnat de France, il y a un mois de ça, il pleuvait, donc l'astro était humide et très glissant, j'avais un diff à billes. Donc pour moi, à partir du moment où les conditions sont glissantes, je vous conseille vraiment d'utiliser un diff à billes. Et si par contre vous avez quand même beaucoup plus d'accroche sur une moquette ou sur de l'astro par exemple qui est sec, vous aurez plus de performance avec un diff à pignon, vous aurez plus de motricité. Alors après attention, le diff à billes à partir du moment où il est bien entretenu, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir faire plusieurs heures d'utilisation. Mais attention sur des conditions par exemple moquette ou astro, si vous perdurez avec un diff à billes, il va avoir tendance à s'user aussi prématurément parce que sur des conditions comme ça, on va le serrer naturellement un petit peu plus. Moi, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à un demi-tour comme je vous ai montré là. Et c'est vrai qu'à un demi-tour, on a tous les plateaux, les billes, tout est vraiment contracté énormément. Et du coup, vous allez pouvoir avoir le différentiel qui va peut-être s'user un peu plus vite. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on passe aussi sur des diffs à pignon. C'est pas forcément que pour des performances, mais aussi pour la longévité. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, j'avais pas tout à fait un tour, j'avais un petit peu plus. Donc je vais le serrer encore. Alors après, c'est un peu à l'appréciation de chacun, très sincèrement. Moi, sur la terre, j'aime bien avoir un tour de dureté.
mais vous pouvez le serrer un petit peu plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur moquette, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à un demi-tour. Donc en général, vous pouvez aller jusqu'à un demi-tour. Après, la voiture sera quand même plus nerveuse, plus réactive. Et puis votre différentiel, il aura tendance à s'user un petit peu plus vite. Donc là, j'ai refait un petit quart de tour avec la clé. Donc là, je vais essayer de vous montrer sur la vidéo. Hop, je lance. Vous voyez, là, j'ai parfaitement un tour. Là, le trait en bas. C'est sans tricher, hein. J'ai un tour parfait. Donc là, normalement, le réglage est bon. Donc, on va s'assurer qu'on a bien rodé le différentiel. Donc, à ce moment-là, vous remettez un petit coup de radio, vous retenez une roue. Attention, si vous étiez très loin du réglage, pour arriver à un tour, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire presque un coup de radio à chaque serrage. Si vous aviez un tour et demi ou 2 tours au début, rapprochez-vous quand même de cette valeur d'un tour et demi à peu près pour commencer à vraiment rôder, sinon vous ne serez pas en contact avec les plateaux et les billes complètement. Après le rodage, normalement votre différentiel va être un petit peu plus libre, donc là on va voir, j'avais un tour tout à l'heure. Donc là, j'ai donc remis un coup de radio. Normalement, mon diff est parfaitement rodé maintenant. Il est prêt à être utilisé. On va juste vérifier que j'ai toujours un tour. Vous voyez? Eh ben non. Donc en fait, tout à l'heure, mon diff était pas du tout rodé parce que j'ai mis mon premier coup de radio rodage avec un diff qui n'était pas assez serré. Du coup, le réglage final n'était absolument pas adapté. Et en fait, c'est ce qui se passe si vous ne faites pas votre rodage. Si vous n'avez pas rodé votre diff et que vous partez à rouler, vous allez beau avoir un réglage qui vous paraît correct. Et bien en fait, le diff va se roder de lui-même peut-être pendant le roulage. Et puis, vous n'allez pas avoir la dureté que vous espériez. Donc là, maintenant, mon diff est parfaitement rodé. Et je peux complètement le régler. Vous voyez, hop, j'ai remis un petit quart de tour. Et là, par contre, c'est parfait. J'ai un tour, une rotation parfaite. Donc là, le diff est complètement prêt à rouler. On peut passer au réglage du slipper. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du slipper et des différentiels, les deux sont vraiment liés. Si vous avez un slipper qui va être trop dur et un différentiel trop mou, vous allez l'entendre tout de suite, ça va craquer. Alors au niveau des bruits, c'est plutôt comme ça qu'on va essayer de le jauger. J'étais encore à Rumi hier soir et des fois il y a des bruits sur la voiture, alors on ne sait pas trop d'où ça vient. Si vous avez un sifflement à l'accélération, alors je vais vous le faire, hein, comme ça vous allez comprendre tout de suite, mais si vous avez un sifflement à l'accélération, en général ça vient de votre slipper. Et si vous avez un craquement, ça vient plutôt de votre différentiel. Alors qui dit craquement dit trop libre ou peut-être trop vieux et endommagé. Donc le différentiel c'est craquement et trop mou. Et le slipper c'est un sifflement. Si vous avez un sifflement au lâcher de gaz, c'est ce qui est arrivé à un ami hier soir, vous avez un sifflement au lâcher de gaz, ça ne vient pas ni du diff ni du slipper. Ça vient d'une transmission, d'un roulement ou de l'entredent. Hier soir, en l'occurrence, c'était l'entredent. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez un sifflement, c'est à l'accélération, ça peut venir du slipper, mais si c'est au lâcher de gaz, ça vient ni du slipper ni du différentiel. Alors, Christophe, pour le diff à billes, tu peux faire combien de packs avant de le refaire? Alors, je pense, enfin, on compte pas vraiment en packs. Très sincèrement, moi, un différentiel fait une course, sans aucun problème, sans aucune maintenance, à partir du moment où vous l'avez monté correctement avec les bonnes graisses. Une course, donc une course, c'est une quinzaine, une vingtaine de packs. Là par exemple j'ai fait la Coupe de France, on a fait une vingtaine de packs, ensuite je suis allé rouler une grosse journée à Reims, mon diff est encore parfait, il n'y a pas de souci, donc à partir du moment où il est bien monté et qu'il est libre, je pense que pour bien comprendre votre différentiel, en fait il faut juste le sentir, c'est-à-dire que si quand vous faites tourner les roues, naturellement au bout d'un moment vous avez un point dur où vous sentez que ça craque, c'est à ce moment là qu'il va falloir faire l'entretien. Alors ça peut vraiment varier de la façon dont vous l'utilisez. Par exemple une piste avec beaucoup plus d'accroche, vous allez tirer beaucoup plus sur le différentiel, ou une piste glissante, vous allez beaucoup moins le solliciter.
Donc le diff durera plus ou moins longtemps et c'est plutôt au toucher que vous allez sentir qu'il faut faire une maintenance ou il faut le changer. Alors on va voir la maintenance par la suite. Là on est vraiment juste dans le montage et dans le réglage, mais ça dépend vraiment des conditions. Alors très sincèrement, bien monté comme ça, je dirais peut-être une 50aine de packs, une 60aine de packs. Mais effectivement ça peut vraiment varier à l'utilisation. Donc maintenant on va régler le slipper. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi primordial, c'est deux choses les plus importantes sur un 4-2, que ce soit buddy 1/10 ou short course ou même stadium truck. Pour moi c'est vraiment les deux choses les plus importantes. À partir du moment où vous saurez faire ça, je pense que vous fumerez pas mal de monde dans votre club. Là on va passer donc au réglage du slipper. Premier conseil, le slipper, je ne sais pas comment vous l'avez utilisé la dernière fois ou comment vous l'avez monté, mais il faut faire attention à ce que le slipper soit quand même assez desserré et qu'on parte sur la fenêtre basse pour avoir un slipper plutôt mou plutôt que dur, parce que si vous avez un slipper qui est déjà très tendu et vous allez vouloir le tester, vous allez avoir tendance à malheureusement abîmer le différentiel. Donc ce que je vous conseille, c'est de desserrer déjà quand même pas mal le slipper, mais par rapport au réglage de base, vous allez le desserrer. Et comme ça va vous permettre de se rapprocher du réglage sans avoir à abîmer votre différentiel. Donc là, moi, j'ai fait à peu près un tour, je pense, pour être sûr que au moment où je vais commencer à tester mon slipper, je ne vais pas abîmer mon différentiel. À partir du moment où vous faites craquer le différentiel, c'est très difficile à expliquer, mais je vais vous le faire craquer tout à l'heure pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Mais à partir du moment où vous faites craquer votre différentiel, que ce soit sur la piste ou sur la table quand vous faites vos essais, c'est quand même pas bon signe. Donc vous allez l'endommager. Donc je vous conseille vraiment d'éviter que votre différentiel craque. À partir du moment où il craque, comme je vous l'ai dit, ben vous lui avez déjà mis une claque. Donc une claque, 2 claques, 3 claques, il est mort. Donc voilà, faites attention à ça. Pour régler le slipper, faites attention au diff. Et on va se rapprocher vraiment du réglage pour que les deux soient en parfaite symbiose tous les deux. Alors, un conseil toujours après une manche ou un roulage, resserrer un 8e de tour en Fred. Alors là, pour le coup, je suis pas trop d'accord. Je pense que ça dépend vraiment des voitures. Moi, par exemple, à Reims, je l'ai fait une fois, c'est-à-dire que j'avais bien rodé mon différentiel sur la voiture, j'ai fait ma deuxième manche d'essai sans toucher mon différentiel, j'ai revérifié avec le mouvement des roues, j'avais un tour, un quart à peu près, donc j'ai refait un quart de tour au serrage, ensuite j'avais un tour, et là du week-end il a absolument pas bougé, donc pour moi, à partir du moment où votre diff est bien rodé, bien réglé, normalement il n'y a pas de raison que vous ayez à le toucher. Après, naturellement, vous avez toujours un petit peu d'usure des plateaux, donc peut-être au bout d'une vingtaine de packs, on aura toujours tendance à le resserrer. Mais il vous suffit juste de le vérifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit à la dureté pour voir si vous n'avez pas de point dur déjà, pour savoir s'il ne faut pas changer des choses à l'intérieur, et puis dans un second temps pour voir s'il est bien réglé. Donc là, pour régler le slipper, c'est assez facile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas apprendre de grand chose à nos amis électriciens ce soir, mais voilà, vous tenez les deux roues arrière, vous accélérez un grand coup, et là, ça craque. Donc, ça craque. Donc, c'est mon différentiel. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que je n'ai pas assez serré. Donc, si ça craque comme ça, je n'ai pas assez desserré mon slipper pour essayer. Ou j'ai mon différentiel qui n'est pas assez serré. Alors, encore une fois, ça, c'est une voiture qui est montée pour moquette. Je vous ai fait juste un montage pour vous montrer ce soir. Donc, mon slipper était très, très, très serré. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai conseillé de vraiment desserrer votre slipper d'entrée de jeu. Et là, j'ai déjà mis 2 coups de gaz où le différentiel a craqué. J'espère que vous avez bien compris le son qui a été produit par le diff parce que je ne vais pas le réitérer. Donc si jamais vous avez fait tout ça et que vous avez un craquement à la première utilisation, soit votre slipper est trop tendu, soit votre différentiel est trop desserré. Nous, on l'a réglé à la roue pour qu'il y ait une rotation. Si vous êtes par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur moquette et que vous avez besoin d'un petit peu plus de slipper, un peu plus de sortie de virage, on va tendance à serrer le différentiel pour avoir 3 quarts de tour de rotation et pas faire en sorte que ça craque. Donc là, j'ai redesserré mon slipper et ça craque encore. Donc, on va encore desserrer le slipper ou serrer le différentiel. Alors là, encore une fois, j'ai bien une rotation, mais j'ai eu beau desserrer mon slipper, mon diff craque encore, donc
je vais le resserrer encore. Très sincèrement, je pense que j'ai vraiment beaucoup graissé les plateaux. La graisse TLR est très collante. Donc, ce que je vais refaire, c'est que je vais resserrer le différentiel. Alors, vous voyez, là, j'ai fait le même réglage. J'ai resserré quand même pas mal le différentiel. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, le slipper et le différentiel sont vraiment liés ensemble. Là, vous voyez, j'ai resserré encore. Et j'ai un petit... Salut, c'est Renaud. On est là encore et encore avec ces problèmes d'internet. Donc, normalement, cette fois, c'est réglé. Je me suis mis sur la 4G. Donc, normalement, cette fois, on ne devrait pas être dérangé. Tant que le téléphone fonctionne, ça devrait fonctionner. Confirmez-moi, s'il vous plaît, par des commentaires pour dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas de bug cette fois. Parce que du coup, je ne peux pas vérifier avec le téléphone vos commentaires, puisqu'il est en mode modem pour avoir la 4G. Thierry, c'est bon? Ok, c'est bon? Eh ben allez, c'est parti. Donc à la limite, on va découper le tuto en deux. Du coup, on va faire montage du diff tout à l'heure, et puis là, du coup, on va faire réglage diff et slipper. Donc on va recommencer sur le réglage du diff. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un trait sur la jante, ça vous permet d'avoir la rotation pour bien régler votre diff. Et puis maintenant, on va régler le slipper. Donc mon diff est parfaitement réglé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai plutôt tendance à avoir un slipper qui est réglé assez souple. Ça vous permet d'avoir une voiture qui est très facile à piloter. Et en général, un freinage qui est plus doux aussi. Si des fois votre slipper est plutôt tendu, vous allez avoir un freinage qui est très brut. Et du coup, la voiture va avoir tendance à partir en dérive au freinage. Alors des fois ça peut être effectivement intéressant dans des 180 par exemple, mais des fois la voiture va être trop nerveuse et du coup vous allez casser le rythme et casser la vitesse dans le virage. Donc c'est pour ça que je vous conseille des fois d'avoir un slipper un petit peu plus sur la limite desserré que serré. Alors comme on a vu tout à l'heure, vous tenez les roues arrière et puis vous mettez un coup de gaz. Donc là les roues ne se lèvent toujours pas, on entend qu'il y a un sifflement. Donc c'est que le slipper est encore trop desserré. Donc là, on fait encore de la même façon. Alors faites attention hein, quand vous faites des essais de slipper comme ça. Essayez de vérifier aussi la température. Alors quand vous avez le bloc complet de transmission, c'est un petit peu plus compliqué. Moi là c'est assez facile parce que mes plateaux de slipper ils sont là. Donc en mettant le doigt directement je le sens. En général c'est une technique qui est très difficile et très rude pour les plateaux de slipper. Donc ça peut les brûler. Faites aussi attention, c'est comme avec le différentiel tout à l'heure. Si vous mettez 2-3 coups de gaz que ça siffle, n'insistez pas 15 fois parce que vous allez brûler les plateaux de slipper. Donc vous faites 2-3 coups et ensuite vous ajustez le réglage, vous mettez des coups de gaz et puis vous vérifiez que voilà, là il est tout de suite déjà redescendu en température, là je le sens. Donc je peux refaire un réglage. Mais ne vous obstinez pas à mettre 20 coups de gaz parce que là au bout d'un moment dans tous les cas vos pads ils seront brûlants. Et ils vont glisser aussi beaucoup plus. Donc naturellement, vous n'allez pas avoir le bon réglage par la suite. Donc là, j'ai mis 2-3 coups. C'est encore trop mou. Donc je serre encore mon slipper jusqu'à avoir une levée des roues avant. Alors après, moi par exemple, je sais que sur la terre, j'ai pas forcément ce phénomène de lever des roues avant. Parce que j'aime bien la voiture facile, comme je vous l'ai dit. Et qui soit un petit peu plus, un peu plus fainéante. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à le laisser assez mou. Mais vous pouvez serrer en général vos slippers jusqu'à ce que votre différentiel craque. Et à ce moment-là, vous redesserrez pour que vous n'endommagiez pas votre différentiel. Donc vous voyez, là, il commence à y avoir un petit mouvement du train avant. Donc on sait qu'on se rapproche un petit peu de la valeur. Après, c'est assez simple en général. Vous prenez un pied à coulisse et puis vous mesurez la valeur que vous avez en fait. Hop, dans l'autre sens. Vous mesurez la valeur que vous avez à la vis ici, hop, là, je sais pas si on voit bien, mais en général vous mesurez la valeur de la vis qui dépasse et puis du coup vous pouvez remettre toujours la même valeur, c'est assez intéressant, vous n'avez pas à resserrer 15 fois le slipper pour revenir à la bonne valeur. Là vous voyez, je me rapproche vraiment du réglage, les roues sont vraiment prêtes à décoller, mais elles le font toujours pas, donc je resserre encore un petit peu. Vous voyez, mon diff a toujours pas craqué, hein, donc c'est vraiment on peut y aller.
J'avais complètement desserré tout à l'heure, donc c'est normal. Comme je vous l'ai dit, quand vous réglez votre slipper, vaut mieux qu'il soit très mou au début. Ça permet de ne pas endommager le différentiel. Si ça commence à craquer dès le départ, comme ça me l'a fait, malheureusement, je sais que mon différentiel, je lui ai déjà mis une petite claque. Là, vous voyez, les roues, elles ont commencé à lever. Donc, on va être très très proche. Je refais encore un petit quart de tour. Vous voyez, moi, c'est la valeur que j'utilise. Donc là, les roues se lèvent délicatement. Elles ne sont pas vraiment dans les airs, mais elles se lèvent un petit peu. Alors ça, c'est plutôt pour moi un réglage que je fais comme ça. Là, vous voyez, j'ai quand même beaucoup insisté. Je dirais que le slipper, il est à une 50aine de degrés là. Donc on va plutôt le laisser refroidir un petit peu. De manière à ce que je puisse refaire des essais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le slipper est vraiment trop chaud, dans tous les cas il va glisser. Donc vous allez pouvoir le serrer, mais au moment où il va redescendre en température, ce sera un bloc et il n'y aura absolument plus de friction. Donc là je l'ai resserré encore un petit peu, on va voir ce que ça donne. Mes roues se lèvent délicatement, donc voilà, moi c'est à peu près le réglage que j'utilise d'habitude. Alors il y a beaucoup de personnes sur internet des fois qui vont vous dire il faut que les roues elles arrivent comme ça. Moi très sincèrement, si j'ai le slipper qui est serré comme ça, j'arrive pas à piloter. Si vous avez une légère levée du train avant, vous voyez comme ceci, là je peux pas vraiment vous le montrer parce que le slipper est vraiment trop chaud, je vais le laisser redescendre en température. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'utilise. Si jamais vous continuez à serrer votre slipper et que vous allez avoir à un moment donné votre différentiel va craquer, et ben c'est la limite. Donc vous redesserrez votre slipper de manière à ce que le différentiel ne craque pas et le slipper siffle correctement. Et puis c'est pareil, les pattes de slipper ont tendance à se glacer un petit peu, donc vous pouvez les régler comme ça. Christophe, je sais pas si tu es là, normalement c'est bon, on a relancé le live, donc ça devrait fonctionner. Je ne sais pas si tout le monde a reçu une notification. Je suis encore une fois désolé pour tous ces problèmes d'internet. La prochaine fois, vous voyez, je le ferai comme ça. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal. Je ne sais pas si la qualité est bonne ou meilleure que tout à l'heure. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de coupures. Dites-moi si jamais il y a eu une coupure. J'ai pas l'impression que depuis qu'on a relancé le live, il y ait vraiment eu une coupure. Donc du coup, je vais essayer de découper les deux vidéos qui ont été uploadées, en la première montage du diff et la deuxième réglage vraiment du slipper et du différentiel. Alors je sais pas si ça a bien été clair. J'ai l'impression qu'avec cette coupure internet, j'ai un petit peu tout mélangé, mais voilà. Faites bien attention, toujours le réglage du différentiel, le réglage du slipper, deux choses complètement différentes. Si ça craque, c'est le différentiel. Si ça siffle, c'est bien le slipper. Donc les deux sont à régler évidemment indépendamment, mais comme on l'a vu là au réglage du slipper, si votre différentiel n'est pas réglé, vous n'allez pas pouvoir régler le slipper, et si au contraire, si votre slipper est trop serré, vous n'allez pas pouvoir régler votre différentiel. Donc voilà, on a fait le tour. Là c'est prêt à rouler. Alors après, de temps en temps, vous vérifiez si votre différentiel est bien libre, si vous n'avez pas de point dur. Alors maintenant, on va plutôt passer à l'entretien. Donc au niveau de l'entretien, c'est plutôt simple. Si vous avez votre différentiel, il commence à avoir des légers points durs où en fait vous sentez qu'il est plus libre. Là vous voyez, je sens qu'il est parfaitement libre, il n'y a aucun problème. Mais si à la longue vous sentez qu'il y a un craquement ou un point dur, ou même en roulant, vous l'entendez, vous sentez que ça craque, c'est plutôt à ce moment-là qu'on va lancer un kit de service, un kit de réparation. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il se peut qu'avec des billes en céramique, vous puissiez les réutiliser avec plusieurs plateaux. Alors, quand vous avez démonté votre diff, là j'en ai un qui a été démonté, vous démontez vos plateaux et en fait vous voyez, ils ont une marque comme ça. Alors, je sais pas si on voit bien la cam, je vais essayer de rapprocher un peu. Vous voyez, là on voit. Vous voyez, mon plateau est vraiment marqué. Alors, vous pouvez regarder avec votre ongle. En général, on a tendance à sentir la démarcation. Si jamais vous voyez que votre plateau est vraiment endommagé, c'est à ce moment-là qu'il faut les changer. Très sincèrement, si vous commencez à avoir un problème quand vous tournez les roues, vous sentez que c'est pas libre, ça a un point dur, c'est forcément des plateaux et de la butée que ça vient. Donc quand je vous parle des plateaux, c'est ici. La butée, encore une fois, c'est les toutes petites rondelles à l'intérieur de la noix. Celles-ci qui sont sur la vis.
Je sais que certaines voitures n'ont pas vraiment le même montage et ont plutôt un clips à l'intérieur, mais c'est exactement le même principe. Vous avez deux rondelles qui viennent presser sur les billes. Et en fait, il faut faire attention à ça. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec certaines billes, par exemple céramique, vous pourrez peut-être faire deux jeux de plateau avec des billes. Et par contre, quand vous faites justement une maintenance, vous pouvez d'ores et déjà démonter votre diff, tout nettoyer. Et en fait, on a vu que le plateau, il a été marqué d'un côté. Et en fait, de l'autre côté, il est complètement neuf, puisque de l'autre côté, il est juste en appui contre la noix. Donc à ce moment-là, vous pouvez juste retourner le plateau et puis vous faites deux jeux de billes avec votre plateau. De même pour la butée, en fait, vous inversez les rondelles et puis vous les remettez dans l'autre sens. Et puis vous pouvez acheter juste un jeu de billes de butée et un jeu de billes de différentiel. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un différentiel qui fait le double de durée de vie juste en mettant l'équivalent d'un set de billes. Ça coûte pas très cher. Et après, à partir du moment où vous avez déjà retourné les plateaux, vous avez déjà fait un set de billes, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut passer justement sur le kit de service. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le kit de service TLR est super bien fait parce qu'à l'intérieur vous avez le ressort, je ne sais pas si on voit bien là la vidéo du coup, mais vous avez le ressort, la couronne, les graisses qui vont bien, les billes. En fait, les seules choses qui ne sont pas présentes à l'intérieur de ce kit de service, c'est juste les deux noix, les deux sorties de différentiel en acier, qui dans tous les cas celle-ci ne s'use pas. Donc à ce moment-là, vous avez les plateaux, vous avez tout pour refaire votre différentiel à neuf, et c'est vraiment une super option parce que ça coûte pas très cher et vous pouvez repartir avec un différentiel qui est complètement neuf. Donc je crois qu'on a tout couvert de ce côté-là sur les différentiels. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire super attention à ça. Je l'ai appris par l'empirique cette année. Si vous avez une voiture avec un différentiel qui est mal monté, ben, elle va être très difficile à piloter. Elle va avoir des réactions très bizarres dans les virages. À la remise des gaz, ça va être compliqué. Vous n'allez pas pouvoir remettre les gaz aussitôt que les autres. Et ça peut souvent venir du différentiel. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment partager mon expérience là-dessus. Je l'ai vécu. J'ai eu des différentiels qui n'étaient pas libres. Que quand je faisais tourner les roues, j'avais un craquement, j'avais un point dur. Et du coup, c'est pour ça que j'étais en difficulté. Maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience. J'espère que j'ai pu vous la faire profiter ce soir et que vous allez pouvoir vous aussi avoir des différentiels qui soient montés aux petits oignons, bien rodés, bien réglés. Et encore une fois, faites super attention à ces deux réglages puisque le différentiel et le slipper sont vraiment deux choses qui viennent en addition l'une de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un slipper qui est parfaitement réglé si votre différentiel n'est pas bon. Si votre différentiel est vieux, il va craquer dès que vous allez mettre un coup de gaz, donc vous n'allez pas pouvoir régler votre slipper. Et dans le même sens, si vous avez un diff qui est tout neuf, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous avez un diff qui est tout neuf mais votre slipper est très tendu, très serré, et ben vous allez déjà l'endommager parce que votre slipper était tendu. Donc plutôt partir sur le côté souple dès le départ. Donc vous desserrez votre slipper et puis vous y allez progressivement de manière à avoir le bon réglage. Exactement pareil que le différentiel, on a vu tout à l'heure. On tient les deux outils, on serre jusqu'à ce que la couronne ne tourne pas. Si vous l'avez trop serré d'entrée de jeu, vous allez marquer les plateaux. Si vous allez jusqu'à la butée, que la vis s'arrête, c'est déjà trop tard. Vous allez marquer les plateaux, vous allez marquer les billes et vous allez avoir un point dur quoi qu'il arrive. Donc au montage, vraiment là si on doit faire un résumé, slipper, diff, les deux choses à faire attention, c'est au montage, serrer progressivement, tout doucement, jusqu'à avoir le blocage de la couronne. Ensuite montage sur la voiture, et ensuite sur la voiture, bien faire le rodage, bien serrer le différentiel par demi-tour ou par quart de tour même pour aller jusqu'au réglage final, et de faire en sorte que votre différentiel va tenir plus longtemps. Donc voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, c'est maintenant, n'hésitez pas. Alors encore une fois, je suis désolé pour ces petits soucis d'internet. Dans tous les cas, les deux lives seront en ligne. La dernière fois, on avait pu continuer. Là, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai relancé Facebook, j'ai tout relancé, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'on a été un petit peu moins nombreux ce soir. Mais je pense que c'est aussi l'heure, la catégorie qui font qu'on a peut-être moins d'adeptes aussi, alors peut-être que je me trompe. Mais dans tous les cas, on aura toujours des tutos en 1/8, en 1/10 dans toutes les catégories pour essayer de vous apporter encore un soutien et mon expérience. C'est avec grand plaisir que je partage tout ça. Ça m'avait manqué un petit peu ces tutos, très sincèrement, depuis mi-septembre maintenant. On s'y était habitué toutes les semaines. Voilà, là je vais avoir pas mal
pas mal de compétitions. Je pars mercredi pour la World Indoor Cup à Padova en 1/8e nitro. Et la suite, tout de suite après, la semaine d'après, avec le championnat du monde en Chine, en 1/10e. Donc voilà, on va essayer d'appliquer tout ça là-bas chez nos amis chinois pour essayer de ramener quelque chose de sympa. On a fini 3e au championnat d'Europe cet été, donc il y a quand même un petit peu de potentiel. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour amener un beau trophée pour la France et pour TLR, pour RSRC, pour RC Concept, pour J-Concept, pour toute l'équipe et pour tous ceux qui me font confiance. Donc merci à tous, merci d'avoir suivi ce tuto. Encore une fois, sincèrement désolé pour ces problèmes d'internet. N'hésitez pas si vous avez des questions encore dans les commentaires. Dans tous les cas, ce sera avec joie que j'y répondrai. Et puis pour ceux qui sont disponibles demain, si jamais vous avez une petite journée à tuer, vous savez pas quoi faire, et ben venez avec nous. On est au Reims EMC demain. Je vais faire encore une journée d'essai là-bas, profiter de ce magnifique complexe en France qu'on a et qui a été particulièrement bien réalisé par le club de Reims avec tout leur soutien et tous leurs partenaires. Donc si jamais demain vous voulez faire une super journée d'entraînement et venir encore avec moi pour jouer, et oui Juliane, c'est comme ça, quand on aime on compte pas. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on pourra rouler ensemble, et puis peut-être c'est le moment que je puisse effectivement regarder votre voiture pour régler toutes ces choses là en direct et même vous donner quelques conseils sur les réglages. Franck, car c'est le moment où c'est la bugué. Ouais, bien sûr Franck, de toute façon il y a eu une pause, mais je me suis arrêté quoi qu'il arrive. J'ai vu qu'il y avait eu un souci, j'ai pas continué dans le vent, il n'y a aucun problème. Donc dans tous les cas, au début de ce live là, vous avez le réglage du slipper, et puis dans l'autre live vous avez plutôt le montage du différentiel. Donc dans tous les cas, vous verrez que les deux seront découpés. Je vais changer la dénomination du coup à ce moment là. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Passez une bonne soirée. On se retrouve du coup plutôt début novembre. Pas du tout, début novembre, c'est déjà la semaine prochaine. On se retrouve plutôt début décembre. À ce moment-là, après les championnats du monde, j'espère qu'on pourra sabrer le champagne ensemble. Donc les tutos à venir pour la prochaine fois, ce sera toute la gamme J-Concept, les pneus, quelle utilisation, pourquoi, comment. Donc si ça vous intéresse, eh ben, abonnez-vous à la page. Comme ça, vous recevrez les notifications pour les événements. Le réglage de la radio, les fins de course en général, soit direction, soit gaz, soit tout ça, c'est toujours super intéressant. Et puis les réglages dans leur ensemble, carrossage, pincement, tout ça, on essaiera de faire un tuto. Alors c'est quelque chose, c'est presque le tuto le plus demandé, mais il y a beaucoup de choses à couvrir, donc voilà, on va essayer de le découper en plusieurs. Passez une bonne soirée et à bientôt tout le monde. Ciao ciao.